tous, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau afin de vous proposer un tirage des énergies générales pour la semaine à venir. Alors je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu réaliser les tirages du jour pour les 2 ou 3 derniers jours de la fin de cette semaine. Je pense à ce propos qu'il faudrait que j'essaye de trouver un rythme qui me convienne et avec lequel je puisse conserver une forme de régularité. Donc j'ai pensé à faire le tirage du lundi au samedi par exemple. Voilà, à part bien évidemment si je suis contrainte par un empêchement et que je ne peux pas le faire comme cela a été le cas ces derniers jours, bien ça n'est pas du tout de la mauvaise foi de ma part, loin de là. Donc je vous demande de m'excuser, c'est simplement que je n'étais pas dans des conditions idéales afin de pouvoir vous filmer un tirage. Mais dans la mesure où je peux le faire, il n'y a aucun souci, j'essaierai de m'arranger afin de pouvoir le plus souvent possible vous proposer une guidance du jour, du lundi au samedi, voilà. Je pense peut-être instaurer également des guidances pour les femmes et pour les hommes. Donc je ne sais pas encore si je les ferai quotidiennement ou si je les ferai par exemple une fois par semaine. Je réfléchis encore à certaines choses que je pourrais mettre en place. Donc voilà, mais bien évidemment, n'hésitez pas à me soumettre des suggestions éventuelles. Je les recevrai bien sûr avec grand plaisir. Donc je suis désolée si le cadre bouge un petit peu. Voilà, donc je tiens le téléphone dans ma main puisque je ne suis pas sur une table en fait. Je ne suis pas sur le support de la table. Donc je n'ai pas pu fixer mon support pour pouvoir faire en sorte que l'appareil soit immobile et puisse conserver toujours le même plan. Donc ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, je rapprocherai l'appareil pour que vous puissiez voir les cartes avec un peu plus de détails. Donc pour réaliser ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Tzigane. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc je l'ai utilisé comme tirage principal. Ensuite, en haut, j'ai utilisé les cartes. Oups, attendez. Voilà, donc j'ai utilisé les cartes magiques de Nade. Voilà. Pour donner le ton à chacune des colonnes. Et enfin, j'ai tiré 2 cartes complémentaires du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue que vous commencez à connaître à présent si vous suivez, si vous avez déjà suivi les guidances que je fais quotidiennement. Et j'ai également tiré 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour, également de Dorine Virtue. Bon, je vous explique rapidement comment je procède afin de réaliser le tirage. Donc, je procède en 3 colonnes distinctes. La première colonne ici va venir concerner les aspects favorables et positifs pour la semaine à venir. Ensuite, la colonne du milieu va venir nous parler des blocages que nous allons pouvoir rencontrer, de ce sur quoi nous allons devoir travailler. Et enfin, la dernière colonne, elle va venir nous parler de tout ce qui va être le domaine sentimental et affectif. Voilà. Donc, écoutez, commençons sans plus tarder. Concernant la carte des aspects favorables pour la semaine, donc tout d'abord, nous avons eu la carte de la fête, qui est une très belle carte. Voilà. La carte de la fête. Ensuite, nous avons eu la carte
de la jalousie. Voilà, ensuite la carte de l'officier. Ensuite la carte de l'amour. Et la carte de l'espérance. Donc écoutez, pour cette première carte, j'ai été assez étonnée de voir ressortir la jalousie, la carte de la jalousie. En fait, d'un point de vue positif, enfin dans la colonne des aspects favorables en fait. Mais moi, ce que cela va venir m'inspirer, c'est que vous allez peut-être, alors, soit pouvoir expérimenter des jalousies autour de vous de par le fait que vous allez rencontrer un franc succès dans un domaine donné. Donc peut-être que vous allez pouvoir porter une activité à terme ou que vous êtes doué dans un domaine, que vous avez des dons, des capacités, des aptitudes qui sont avérées et reconnues dans un domaine qui vous est propre. Et alors à ce moment-là, avec la carte de la fête, on va venir nous dire qu'il est possible, si vous voulez, que vous nourrissiez à l'intérieur de vous une forme de satisfaction et de gratification personnelle. Peut-être que vous allez également être gai, que vous allez ressentir de la joie de par le fait que vous arrivez à consolider des acquis dans un domaine dans lequel vous vous accomplissez. Et à ce moment-là, il va peut-être y avoir des jalousies autour de vous de par le fait que justement, alors étant donné que nous avons eu la carte de l'amour, si vous voulez, moi je pense que peut-être aussi il peut y avoir de la jalousie par rapport à une relation amoureuse en fait, une relation amoureuse ou par rapport à une amitié. Donc peut-être que vous nourrissez une amitié ou une relation amoureuse avec une personne qui est enviée, avec une personne qui, comment dire, qui possède peut-être une certaine aura de prestige ou un certain poste à responsabilité, ou bien une personne d'influence dans un domaine donné, et cette influence ne va pas être vue d'un regard bienveillant par tout le monde. Donc on peut vous dire que justement ce succès que vous rencontrez, que cela soit dans un domaine dans lequel vous rencontrez de la réussite, du succès et pour lequel vous êtes doué, qu'autant concernant des relations par exemple peut-être d'influence ou des relations qui inspirent justement un certain respect, une certaine idée de succès et de réussite, et bien suite à cela vous pouvez effectivement faire des envieux. Cette réussite, ce succès va peut-être justement, si vous voulez, faire advenir des regards qui vont être assez néfastes pour vous. Et donc on va peut-être justement avec cette carte vous demander de rester discret justement. Et on va peut-être aussi vous demander de conserver une forme d'humilité par rapport à votre réussite. Si vous réussissez à rencontrer du succès dans un domaine, ou si vous entretenez une relation, mais il ne va pas s'agir forcément d'une relation d'influence, mais peut-être tout simplement que vous nourrissez une relation amoureuse saine, que vous êtes avec une personne avec laquelle tout se passe bien, que vous envisagez de faire des projets, et malheureusement pour beaucoup de personnes, si vous voulez, la jalousie, l'envie peut partir de choses absolument minimes. Et le moindre succès ou la moindre once d'épanouissement peut générer chez des personnes qui, comment dire, qui ne sont pas centrées dans le cœur et qui ne sont pas centrées sur l'amour et la bienveillance, sur des personnes également qui ne travaillent pas sur elles, et bien cela peut générer tout simplement de la jalousie. Et donc on va vous inviter
pour moi, à conserver tout d'abord une forme d'humilité, soit par rapport à un talent, soit par rapport à toute forme de réussite que vous pouvez rencontrer. Euh, Accepter ce que la vie vous offre, accepter le fruit de votre travail avec gratitude et humilité. Tout d'abord, parce que la gratitude provient de l'amour et que la gratitude est une des plus belles énergies que vous pouvez manifester à l'univers et que la gratitude va également générer de l'abondance au niveau de votre équilibre émotionnel. Donc il est très important, si vous voulez, que les fruits que vous portez à maturité au niveau de votre intériorité soient systématiquement accueillis dans leur accomplissement avec une forme d'amour et de gratitude. Donc n'oubliez pas de manifester de la gratitude et de vous satisfaire de ce que vous réussissez à accomplir, mais d'autre part, je vais dire quelque part, euh, évidemment que les autres personnes sont en tort de manifester pour vous de la jalousie et sont en tort de vouloir vous nuire, c'est évident. Néanmoins, vous pouvez adopter face à ces réactions et bien tout simplement une réaction qui, par la maturité dont elle va témoigner, ne va pas permettre à ces personnes de vous atteindre. Donc on va peut-être vous demander de conserver une forme de recul, mais également de ne pas vous vanter du succès que vous pouvez rencontrer, mais peut-être également de ne pas parler de tout le monde à votre vie personnelle. Il y a une expression qui dit vivons heureux, vivons cachés. Et j'ai tendance à penser que dans certaines situations, eh bien cela est vrai. Parce que comme je vous le disais, bien souvent, il suffit de très peu de choses pour générer un sentiment de jalousie, un sentiment d'envie qui vont venir quelque part perturber votre équilibre intérieur. Donc peut-être ne vous confiez, peut-être confiez-vous ou ne parlez de, de votre vie privée ou vraiment de choses qui concernent le domaine de votre vie intime, des éléments, des événements personnels, peut-être est-il préférable, est-il sage que vous n'en parliez qu'à des personnes en qui vous pouvez avoir une confiance à 100%. D'accord? Il est préférable de ne pas vous disperser, voilà, en babillage, de ne pas vous disperser en paroles, afin justement de ne pas donner quelque part le bâton pour vous faire battre et de ne pas donner aux autres la possibilité de pouvoir eh bien, vous nuire et vous faire du mal, que cela soit d'une manière ou d'une autre. Alors ensuite, nous avons eu... Ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Peut-être, étant donné que nous avons eu la carte de l'amour, peut-être qu'il y a une personne qui va manifester de la jalousie à votre égard, mais dans le bon sens. Je m'explique. Admettons que vous soyez une femme, voilà, parce que là, voilà, cette carte, eh bien, correspond à une illustration parfaite de ce que je souhaiterais vous expliquer. Imaginons que vous êtes une femme et que vous décidiez par exemple eh bien, d'engager une relation avec un homme parce que vous avez attendu quelqu'un, que cette personne ne s'est pas décidée ou que cette personne n'a pas manifesté un intérêt concret, un intérêt tangible pour vous, ou alors admettons que vous avez attendu cette personne trop longtemps pour une raison ou une autre, ou que vous n'avez pas réussi à trouver de compromis qui puisse vous permettre de vous engager dans une relation, eh bien vous avez décidé de penser à vous et de vous engager avec quelqu'un d'autre. Le fait que vous vous engagez avec quelqu'un d'autre et que cet homme que vous avez délaissé vous voit nourrir une relation avec quelqu'un d'autre et vous voit, si vous voulez, vous éloigner, peut-être que cela va susciter chez cette personne une prise de conscience. Peut-être qu'il va y avoir de la jalousie suite à un éloignement par rapport à une personne et le fait justement que vous vous soyez éloigné va permettre à quelqu'un éventuellement de subir une forme d'électrochoc dans le sens où cette personne
va se rendre compte de l'intérêt qu'elle vous porte, que cette personne, de par le fait qu'elle soit jalouse, que vous accordiez votre temps, votre attention, votre amour, votre tendresse à quelque chose, eh bien, va réaliser toute l'importance que vous aviez pour elle, en fait. Voilà. Et donc, il est également probable, eh bien, que cette personne, qu'il y ait une déclaration, ou bien qu'il y ait un regain d'amour, une nouvelle forme de vivacité dans les sentiments, de par le fait qu'une personne va se rendre compte de l'intérêt qu'elle vous porte, va se rendre compte à quel point elle tient à vous et à quel point ses sentiments sont forts parce que justement vous vous êtes éloigné. Et cet éloignement, eh bien, va entériner, si vous voulez, le fait que quelque part votre décision a été prise de façon définitive. Et donc, tant que vous n'aviez pas pris de décision qui soit claire et tangible, cette personne ne se rendait pas compte qu'elle pouvait vous perdre. Et là, peut-être qu'elle va s'en rendre compte et que, eh bien, il est probable que vous receviez une déclaration ou que une personne vous révèle ses sentiments, ou peut-être que cette personne vous révélera ses sentiments un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, je pense qu'il va y avoir quelqu'un, possiblement, on peut nous parler du domaine affectif, cela est tout à fait probable. On peut nous parler du fait que voilà, il peut y avoir une forme de jalousie, ou justement une personne, de par le fait que on va vous voir heureux ou heureuse avec quelqu'un, et bien l'autre personne, si vous voulez, qui est restée en retrait, de par le fait qu'elle se sente plus ou moins délaissée et qu'elle se rende compte de l'éloignement que vous avez entériné, et bien manifeste un regain de sentiment par rapport à vous, puisqu'elle va se rendre compte à quel point elle tenait à vous et à quel point finalement, eh bien, elle vous aimait. Voilà. Et elle vous aime. Nous avons également eu la carte de l'officier. Alors, la carte de l'officier, vous voyez, elle va venir nous parler de tout ce qui va être en lien avec la discipline, avec le fait de savoir Alors, avec le fait de savoir s'organiser, mais également avec le fait de savoir manifester une forme de rigueur, et une forme de rigueur qui est capable d'engendrer un équilibre régulier et constant dans le travail que vous fournissez. Donc peut-être que cette semaine, vous allez décider d'opter pour une nouvelle forme d'organisation, et que vous allez décider peut-être de vous investir davantage. Alors, c'est à vous de savoir, soit par exemple dans votre profession, dans un projet que vous souhaitez mener à terme, il y a différentes choses au sein duquel vous pouvez choisir d'adopter une nouvelle forme de rigueur, une nouvelle forme d'organisation qui vous permette de gérer votre temps au mieux afin de pouvoir accomplir vos tâches avec constance. Voilà. Et nous avons eu la carte de l'amour et la carte de l'espérance. Donc ce sont deux cartes qui sont très positives. Voilà. Donc la carte de l'amour, moi je pense qu'elle va avoir une connotation possiblement sentimentale. Et la colonne qui concerne le domaine sentimental et affectif est vraiment sublime aussi. Donc nous avons eu la carte de la créativité, voilà, concernant les cartes magiques de Nade. Ensuite, nous avons eu la carte de l'amant, la carte du prêtre, la carte de la maison et la carte du bonheur.
Alors, ici on va venir nous parler tout simplement d'épanouissement dans le domaine sentimental et affectif, d'épanouissement qui va vous apporter une forme d'équilibre tangible, une forme de stabilité. Peut-être que c'est une personne qui va également vous permettre de vous ancrer davantage dans la matérialité, je le ressens comme ça avec la carte de la maison. Mais c'est également une personne qui peut, comme nous avons eu la carte de la créativité, peut-être est-ce une personne, excusez-moi, qui va vous encourager à développer justement votre don de créativité et votre inspiration, et que c'est une personne qui va vous épauler et vous apporter une certaine forme de stabilité dans les projets que vous souhaitez enclencher. Avec la carte du prêtre, c'est une carte merveilleuse. On va venir nous dire que c'est une relation qui va être fondée sur des bases qui sont saines, sur des bases peut-être qui ont un caractère solennel, dans le sens où vous pouvez avoir une vision, par exemple, une vision de l'union qui va être proprement maritale, dans le sens religieux du terme. Peut-être que vous adoptez dans votre vie un comportement qui régit votre foyer et votre relation amoureuse, affective, directement liée à votre spiritualité, que c'est votre spiritualité qui vous permet justement d'avoir un ancrage et une stabilité qui à vos yeux est saine et qui vous permet de conserver de la constance et un épanouissement durable au sein de la relation. On parle également avec la carte du prêtre d'une personne qui est honnête, d'une personne qui respecte bien évidemment son partenaire ou sa partenaire, et d'une personne qui souhaite potentiellement s'engager dans une relation dans le but, avec la maison, de construire les fondations d'un foyer, ou peut-être de s'installer avec cette personne. Donc peut-être que vous allez passer à une étape supérieure dans votre relation, c'est-à-dire que vous allez souhaiter vous engager avec cette personne. Et avec la carte de la créativité, on peut nous parler non pas d'extravagance, mais peut-être d'une forme d'audace qui va consister à avoir l'aplomb nécessaire pour assumer les désirs que vous pouvez avoir du point de vue de votre domaine sentimental. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des projets qui peuvent paraître, je n'ai pas envie de dire farfelus, mais qui peuvent paraître un petit peu en dehors des normes que l'on vous a inculquées, ou en dehors des normes dans lesquelles vous avez été élevé par rapport à votre entourage et votre famille, et qu'avec votre compagnon, eh bien, à partir du moment où vous avez la conviction certaine que votre relation eh bien, est nourrie de sentiments empreints d'une noblesse de cœur, d'une stabilité saine qui vous procure un épanouissement, à partir du moment où vous êtes convaincu du bien fondé de cette relation, et que vous connaissez en l'autre les motivations qui la poussent à nourrir vers vous cet amour tangible, concret et manifestement durable, eh bien vous allez décider d'assumer cette relation, peu importe peut-être les objections que vous allez pouvoir rencontrer de par votre entourage ou votre famille. Avec la carte de la créativité, on peut nous parler également de l'audace dans le domaine affectif, qui va nous pousser à nous réaliser comme nous l'entendons, avec l'aplomb nécessaire, et peut-être une certaine forme d'extravagance concernant les normes du milieu dans lesquels nous avons été élevés, et cela peut être par rapport à des choses tout à fait solennelles et conventionnelles. Je vais vous prendre un exemple au hasard, afin par exemple que vous puissiez entendre
l'idée d'un point de vue général, admettons que vous ayez été élevé dans un milieu athée et que vous avez découvert la foi et que vous nourrissez dans votre cœur une spiritualité tangible, concrète, et que donc vous avez rencontré une personne avec qui vous partagez une connivence profonde du point de vue de l'esprit, peut-être que cette connivence et cette affinité du domaine de l'esprit, du domaine intellectuel qui est nourri par une foi profonde, ne va pas trouver de résonance dans votre entourage, et peut-être que cette attitude, si vous voulez, qui peut paraître tout à fait solennelle et conventionnelle pour quelqu'un, va pouvoir paraître extravagante pour des personnes de votre entourage ou de votre famille parce qu'elles sont extérieures à ce mode de vie et à ces valeurs, ces principes que vous souhaitez perpétrer dans votre couple. Donc tout est une question, je dirais, de point de vue et de où vous vous positionnez par rapport à la façon de construire votre couple et de construire votre affectivité. Mais en tous les cas, il va s'agir de quelque chose, d'une relation qui va vous rendre profondément heureux, parce que nous avons une très belle carte de l'abondance qui est la carte du bonheur et qui va venir entrer en résonance avec la carte du prêtre, venant nous dire que cette relation, alors ici nous avons la carte de l'amant. Si vous êtes une femme, elle va venir représenter l'homme que vous portez dans votre cœur. Voilà, et si vous êtes un homme, elle va venir, je pense, vous représenter, vous, en tant qu'homme. Voilà. Et donc, on va venir nous dire que, visiblement, il s'agit d'une relation qui va vous insuffler un bonheur certain et qui va être ancrée dans des fondations qui vont être solides et visiblement qui vont pouvoir prospérer. Voilà. Et donc cette colonne, elle va venir tout à fait entrer en résonance avec la carte de l'amour que nous avons eue dans les aspects favorables de la semaine et la carte de l'espérance. Et vous voyez, la carte de l'espérance, elle porte également avec elle cette idée de mouvement, mais nous sommes également encore dans le domaine de l'eau, donc nous sommes dans le domaine des émotions, et nous pouvons voir que derrière cette femme, le ciel commence à se dégager, et vous voyez, elle regarde, on dirait qu'elle a un regard tourné vers son passé, comme si elle regardait son passé. Vous voyez, elle lance des fleurs. Moi, ça me fait penser, cette symbolique, au fait qu'elle regarde son passé, qu'elle a réussi à accueillir son passé avec, je dirais, résilience, avec une forme de résilience et une capacité de réception qui lui a permis de regarder les événements avec une compréhension profonde de ce qu'elle a vécu, une compréhension profonde de ce vers quoi elle veut se retourner, et de par le fait qu'elle a réussi à accueillir, si vous voulez, les épreuves et ce par quoi elle a pu passer, elle est capable à présent de se retourner vers son passé, de lui faire face afin de pouvoir justement se tourner vers l'avenir. Parce qu'il est évident que si nous n'acceptons pas, nous n'avons pas réussi à faire la paix avec notre passé, nous sommes encore prisonniers de certains blocages qui nous empêchent justement d'enclencher une dynamique de mouvement et de pouvoir concrètement aller de l'avant. Et là, on va peut-être nous dire que cette semaine, c'est ce que vous allez réussir à faire. Et vous allez pouvoir connaître le sentiment de l'espérance. L'espérance, ça n'est pas un sentiment d'espoir. L'espérance, si vous voulez, alors je vais me référer à l'espérance chrétienne parce que c'est ce qui me parle le plus. Mais l'espérance chrétienne, c'est un sentiment de confiance qui a réussi à accepter la souffrance. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'une illusion factice ou d'une sensation qui va exister dans le but de nous apporter un réconfort qui va venir masquer certaines choses ou qui va venir pour quelque part
penser une blessure sans la soigner. Là, on parle vraiment d'une maturité d'esprit, d'une personne qui a réussi à être assez aguerrie, voilà, et à avoir une force intérieure qui lui permette justement d'accueillir, d'accepter les événements de son passé pour ce qu'ils sont, et qui a réussi à en tirer une forme de confiance profonde, avant tout en elle-même, et qui a réussi justement à voir le divin en elle-même, et qui, de par cette confiance qu'elle a réussi à, à faire émerger au fond d'elle, est capable de regarder son passé avec acceptation, avec résilience et bienveillance, afin de pouvoir justement se tourner vers le futur dans de meilleures conditions. Et si vous n'êtes pas en relation, si par exemple vous êtes célibataire, on peut nous parler tout simplement d'amour envers vous-même, c'est-à-dire peut-être que vous avez des blessures profondes qui ont besoin d'être pensées, et que le temps est peut-être enfin parvenu à faire son œuvre, et que vous êtes enfin apte à pouvoir faire la paix avec vous-même et avec votre passé. Et donc à ce moment-là, on va nous parler d'abondance intérieure. Voilà. Et peut-être que la carte de la créativité, eh bien, va venir nous dire, alors excusez-moi. Alors, elle va venir nous dire soit que vous souhaitez en ce moment vous concentrer sur des aspects qui vous sont inhérents et qui vont vous permettre de développer chez vous une forme d'accomplissement et une forme de sérénité intérieure qui va, de par le fait de vous centrer sur vos propres aspirations, vous permettre de connaître un équilibre intérieur d'autant plus sain, et qui va vous permettre également de pouvoir vous tourner avec sérénité vers l'avenir, et qui va vous permettre de pouvoir accueillir une potentielle relation amoureuse. On peut tout à fait nous parler de ça, ou on peut également nous parler du fait que vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un, si vous êtes par exemple une femme, puisque nous avons la carte de l'amant, vous pouvez rencontrer quelqu'un en participant ou en pratiquant une activité qui va faire appel à votre créativité ou à votre inspiration. Voilà. Et cela peut être lié peut-être à votre spiritualité, parce que nous avons la carte du prêtre. Et la carte du prêtre, elle va également nous parler de spiritualité. Elle va nous parler bien évidemment de nos principes en matière de morale, par exemple. Mais elle peut également, d'un point de vue plus général, représenter la spiritualité. Voilà. Prenez-le bien évidemment au sens large, puisque nous voyons qu'il s'agit d'un prêtre catholique, mais bien évidemment, si vous n'êtes pas catholique, bien évidemment, il n'y a absolument aucun problème, hein. Vous pouvez être de n'importe quelle religion. J'ai utilisé ce jeu de cartes parce qu'il résonne avec ce qui est inhérent à moi-même, et je me suis sentie attirée vers ce jeu pour réaliser le tirage, mais bien évidemment vous adaptez les propos que je peux employer à votre propre situation, et surtout ne vous enfermez. Excusez-moi, il y avait une moto qui passait. Je vous disais, bien évidemment, ne vous enfermez pas dans un a priori dogmatique. Il ne s'agit pas d'une cloison, il s'agit simplement d'une part qui va venir entrer en résonance avec moi-même, et qui va me permettre de développer un raisonnement qui, moi, si vous voulez, qui, moi, va correspondre à ma vérité intérieure. Mais il est évident que vous prenez ce qui résonne avec votre intériorité en l'adaptant à votre situation. Donc c'est-à-dire que si je suis tombée sur la carte du prêtre pour nous parler de spiritualité, cela est d'un point de vue global, d'accord? Donc il n'y a aucun problème, il ne s'agit pas, tout à l'heure c'est la même chose, j'ai pris l'exemple de, voilà, d'un couple qui pourrait être
dans une religion, cela peut être une religion monothéiste, mais cela peut être toute forme de spiritualité qui va vous permettre de raisonner avec ce que vous êtes intérieurement. Donc vous le prenez vraiment par rapport à ce qui vous parle. C'est important. Voilà. Ensuite, dans la carte des blocages et de ce sur quoi vous allez devoir travailler, ici nous avons eu la carte du conflit. Nous avons eu la carte du conflit qui est représentée par un bateau voguant sur les eaux. Et donc moi je pense qu'il va s'agir ici d'un conflit intérieur. Qu'il va s'agir d'un conflit du point de vue de l'émotionnel. Et nous avons eu la carte ici du chagrin. Là, nous avons la carte du malheur. La carte de la stabilité. Et la carte de la perfidie. Alors, moi, ce que cela va venir me dire ici, alors tout d'abord plusieurs choses. Alors, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des cartes qui sont absolument dramatiques et il y a plusieurs significations. Bien évidemment, cela ne va pas résonner chez tout le monde de la même façon. Donc surtout, ne vous formalisez pas et ne vous inquiétez pas, cela n'est pas forcément catastrophique. Et je pense, moi surtout, je le ressens comme cela. J'ai l'impression qu'il peut s'agir du fait que vous avez été victime d'une personne qui a pu se montrer perfide à votre égard, que vous avez été victime de trahison peut-être, que certaines personnes ou qu'une personne, je pense beaucoup au domaine sentimental, vous a trahi, vous a manqué de respect, que cela a ébranlé votre stabilité intérieure et on vous dit peut-être que pour être capable de vous engager à nouveau dans une relation amoureuse, il faut peut-être réussir justement à panser ses plaies. Il faut peut-être réussir tout d'abord à travailler sur vous-même de manière à accepter les émotions qui ont pu ébranler votre équilibre intérieur afin de pouvoir vous reconstruire tout doucement s'il le faut, mais de pouvoir retrouver une forme d'équilibre intérieur. Et donc il y a vraiment plusieurs façons de rétablir un équilibre intérieur selon les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cela peut être de prendre rendez-vous avec un thérapeute, de commencer une psychothérapie, de faire de la sophrologie, de faire du reiki, de faire de la méditation, de pratiquer la prière si nous sommes croyants appartenant à un certain courant religieux. Cela peut être aller se ressourcer, par exemple, prendre des vacances et se ressourcer avec soi-même, aller dans la nature, passer du temps avec sa famille, avec ses amis, rire, rester chez soi, prendre du temps par exemple pour dormir, pour faire le point avec soi-même, pour lire. Cela peut être vraiment différentes choses, mais je pense qu'ici on va nous parler d'une charge émotionnelle à connotation peut-être assez intensément empreinte de lourdeur dont il va falloir que vous vous délestiez. Voilà, qu'il va falloir peut-être que vous réussissiez à accepter et à affronter afin de pouvoir justement aller de l'avant. Parce que si vous voulez, les cartes que nous avons eues aux alentours sont tout de même à connotation très favorable. Que cela soit pour les cartes, excusez-moi, de la colonne des événements favorables pour la semaine, ou que cela soit par rapport à l'aspect sentimental et affectif, on nous parle tout de même de cartes qui ont des connotations fortement émotionnellement intenses d'un point de vue lumineux. Donc moi je pense que ce sont des événements auxquels vous avez été confrontés soit récemment, soit de façon un petit peu plus éloignée dans le temps,
mais je le ressens comme ça. J'ai l'impression que ce sont des choses que vous avez subies dans le passé et dont vous n'arrivez pas justement, dont vous n'arrivez pas à vous délester en fait, que vous n'arrivez pas à accueillir et peut-être justement que si vous voulez, que ces événements qui sont venus ébranler votre équilibre intérieur vous empêchent de connaître une relation peut-être saine parce que vous allez éprouver de la jalousie. Vous voyez? On peut nous parler de ça aussi. Peut-être allez-vous éprouver de la jalousie dans votre relation parce que justement vous souffrez d'une grande carence d'une manière de... Enfin, en ce qui concerne la confiance en soi. Et donc peut-être qu'il est nécessaire, je veux dire, d'accepter ces émotions, de comprendre de quoi sont-elles le reflet et de penser cette blessure afin de pouvoir faire en sorte de nourrir une relation qui puisse être saine et qui soit autant favorable pour votre partenaire que pour vous. Vous voyez? Voilà. Et je pense aussi, si vous voulez, que la carte de la perfidie, elle va venir faire écho à la carte de la jalousie, qui peut nous dire que le succès que vous allez rencontrer, alors soit le succès, ici voilà, nous n'avons pas de domaine particulier qui va être indiqué comme étant impacté en priorité, donc on peut nous parler d'un succès, nous avons tout de même une connotation sentimentale, mais vous voyez, la carte de l'amour ici, elle peut nous parler par exemple d'un amour passionnel par rapport à une activité que vous pratiquez, par rapport à une passion qui vous anime, ou par rapport à un domaine professionnel, à votre activité professionnelle, votre travail que vous aimez. Voilà. Mais en tous les cas, ici, il y a tout de même... on nous parle tout de même, et cela n'est pas la première fois que nous avons une carte d'une telle teneur qui ressort, puisque je crois que la semaine dernière, nous avons déjà eu une forme de mise en garde, et cette semaine, nous avons eu également des cartes qui ont eu une connotation justement qui nous indiquait des personnes potentiellement malveillantes autour de nous. C'est vrai que cela je ressors beaucoup. Donc on peut nous parler de perfidie aussi peut-être par hypocrisie. Voilà, c'est-à-dire des personnes qui vont vouloir profiter de certains privilèges ou de certains aspects qui leur sont favorables, que vous pouvez leur apporter, mais qui vont quelque part cacher leur jeu et qui vont potentiellement pouvoir vous trahir. Et donc, eh bien, on peut également nous parler de perfidie, si vous voulez, de jalousie, de personnes dont la malveillance peut ébranler également votre stabilité et que cela peut engendrer chez vous du chagrin. Et que bien évidemment cela se reflète sur votre équilibre intérieur. Donc là je pense vraiment que d'une part il va falloir peut-être, si vous êtes concerné par cet aspect, eh bien faire attention à votre environnement, faire attention à votre entourage et à qui vous laissez aller en confidence. Peut-être ne dites pas tout à tout le monde, quelque part ne vous vantez pas des domaines dans lesquels vous éprouvez de la réussite. Conservez une forme d'humilité et de présence d'esprit par rapport au succès que vous rencontrez. Voilà. Et surtout, méfiez-vous, faites preuve de lucidité, faites preuve de présence d'esprit, ne donnez pas la possibilité aux autres de pouvoir vous atteindre. Voilà. Et d'autre part, je pense que l'on va nous demander également de faire un travail par rapport à des événements qui ont pu ébranler notre stabilité et notre équilibre intérieur et qui peuvent potentiellement constituer un frein au fait d'aller de l'avant, de pouvoir peut-être nous engager dans une nouvelle relation sentimentale, ou peut-être des événements qui, parce que nous avons subi de la perfidie ou des trahisons, eh bien, ont fortement ébranlé notre confiance en nous
et donc nous avons du mal justement à accepter le succès ou à accepter que nous puissions avoir du talent dans un domaine ou que nous puissions arriver à concrétiser et à concrétiser un domaine d'activité en particulier parce que justement nous souffrons d'une carence importante au niveau de la confiance en nous, au niveau du fait que ce malheur a fortement ébranlé notre stabilité, voilà, notre stabilité intérieure, émotionnelle, peut-être notre stabilité d'un point de vue plus général, hein. Peut-être que vous avez subi un événement important, voilà, qui a causé des dommages même d'un point de vue matériel, et donc vous avez de fortes appréhensions. Et alors bien évidemment, cela est judicieux d'avoir des appréhensions dans le sens où vous allez peut-être être davantage lucide par rapport aux personnes que vous allez rencontrer et que vous allez accorder votre confiance de manière beaucoup moins aléatoire. Donc cela peut être en ce sens une bonne chose, mais cela peut être évidemment quelque chose qui peut vous nuire dans le sens où cela a affecté votre équilibre intérieur. Donc voilà, on va peut-être vous demander de faire un travail sur vous-même afin de pouvoir justement afin de pouvoir guérir et afin de pouvoir engendrer une dynamique qui va vous permettre enfin d'aller de l'avant et d'engendrer une abondance émotionnelle à l'intérieur de vous. Voilà. Et qui va vous permettre également de pouvoir affronter la malveillance des autres sans vous laisser atteindre. Voilà, sans vous laisser, si vous voulez, sans que cela puisse vous toucher outre mesure, dans le sens où si vous n'avez pas accordé votre confiance et si vous ne vous êtes pas émotionnellement investi dans des relations avec des personnes fraîchement rencontrées, ou si vous avez su conserver une forme de distance et de recul en restant sur vos gardes, eh bien vous allez tout simplement moins souffrir, vous allez tout simplement être également plus lucide plus rapidement et pouvoir déceler lorsqu'une personne n'est pas honnêtement tournée vers vous. Voilà. Donc je pense sérieusement qu'il y a un travail à faire. Je ressens quand même tout de même des énergies qui sont assez denses, qui sont assez intenses, assez pesantes hein, au niveau des blocages. Et donc je pense qu'il est nécessaire que vous puissiez vous libérer de ce poids. Voilà. Je ressens tout de même une certaine, voilà, une certaine intensité dans la pesanteur que peuvent représenter tout simplement ces éléments dont vous souffrez, voilà, à l'heure actuelle. Voilà, donc il y a certainement un travail à faire à ce niveau-là en fait. Et je pense que si obstacle il y a, vous allez réussir en fait à les surmonter. Parce que nous avons eu également en dos de deck de l'oracle Tzigane la carte de c'est la carte non du désir, pardon. J'ai cru que c'était la carte de la gaieté. Attends, excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors excusez-moi. Oui, nous avons eu la carte effectivement de la gaieté. La carte s'était dispersée en fait du jeu, c'est pour ça qu'elle n'était plus au-dessus, mais c'était oui la carte de la gaieté. Et la carte de la gaieté, sur cette carte figure tout de même un couple qui possède une dimension bien évidemment proprement sentimentale et amoureuse. Donc moi je pense que cette semaine on va tout de même nous parler d'une certaine chance en fait au point de vue du domaine amoureux et qu'il va y avoir une potentialité éventuelle pour que vous nouiez une nouvelle relation.
et peut-être une relation en fait déjà existante, mais qui va évoluer en fait vers davantage d'approfondissement. Voilà. Et en dos de deck des cartes magiques de Nade, nous avons eu la carte du changement. Donc on peut nous parler d'un changement d'un point de vue amoureux, c'est-à-dire une nouvelle relation qui va s'installer. Peut-être également le fait de surmonter une rupture pour pouvoir se officialiser une relation avec une personne que nous aimons profondément. Et donc on peut nous parler d'une transition qui va engendrer du malheur et du chagrin, peut-être même autour de nous, parce que là nous avons la carte de la maison, et là nous avons la carte de la stabilité. Donc on peut nous parler d'une certaine stabilité dans le domaine du foyer qui a peut-être été ébranlé, vous voyez. On peut nous parler de cela. Et on nous parle d'une transition qui va engendrer un nouvel équilibre intérieur, mais peut-être que il s'agit d'une transition difficile, vous voyez. Peut-être qu'il s'agit d'une transition difficile et que eh bien, il va falloir tout d'abord surmonter les difficultés qui vont se présenter avant de pouvoir reconstruire un nouveau foyer, un nouvel équilibre. Mais quoi qu'il en soit, si vous décidez de vous engager dans une relation, si vous rencontrez une nouvelle personne, ou si vous êtes actuellement avec quelqu'un, je pense qu'il s'agit d'une relation manifestement sincère. Si cela ne vous parle pas, eh bien tout simplement c'est que ces informations ne vous concernent pas. Donc ne vous formalisez pas non plus avec cela. Il est tout à fait normal que dans la mesure où il s'agit d'un tirage général, il y ait parfois certaines informations qui vous parlent, parfois d'autres pas. Parfois tout le tirage peut résonner avec vous et parfois tout le tirage peut ne pas vous parler. Et cela est tout à fait logique et tout à fait normal. Donc ne vous formalisez pas. Si cela ne vous parle pas, et bien tout simplement c'est que ces informations ne doivent pas vous parvenir à ce moment-là. Voilà. Et je pense que à l'avenir, cette relation va être garante pour vous d'un nouvel équilibre, parce que nous avons tout de même une carte, très belle carte d'abondance qui est la carte du bonheur. Nous avons en dos de deck eu la carte de la gaieté, voilà, sur laquelle figurait un couple. Nous avons la très belle carte du prêtre qui nous parle d'intention noble, qui nous parle de sincérité manifeste, également de respect et de fondation solidement ancrée à une relation. Et là, nous avons eu la carte de l'amour et la carte de l'espérance. Voilà. Donc moi, je pense que cela est très positif. Que cela est très positif et que cela va évoluer probablement cette semaine vers davantage d'harmonie, vers davantage d'harmonie et vers davantage de consolidation. Et en carte de l'oracle des anges de l'amour, nous avons eu « Vous méritez l'amour ». Et donc on va retrouver cette idée, si vous voulez, que vous êtes digne d'être aimé et qu'il y a peut-être justement un travail à faire sur vous suite à un malheur que vous avez, dont vous avez été victime, peut-être dû à une trahison. Voilà une épreuve que vous avez dû surmonter et qui a d'une manière ou d'une autre ébranlé votre confiance en vous et votre équilibre intérieur. Et donc là, on va vous demander justement d'effectuer ce travail interne qui va consister en la faculté d'être capable de vous procurer tout d'abord l'amour vis-à-vis de vous-même avant de pouvoir le diriger vers autrui, et de pouvoir avoir une confiance en vous qui vous permette d'engager une dynamique qui va vous pousser vers l'avant et qui va vous permettre
de pouvoir regarder l'avenir de manière sereine parce que vous aurez su accepter les événements de votre passé. Voilà, donc là, on vous demande également de ne pas vous dévaloriser et de ne pas perdre confiance en vous parce que vous êtes une personne qui méritait l'amour, vous êtes une belle personne et donc ne doutez pas de cela. Et surtout, ne doutez pas que si par le fait que vous avez affronté une épreuve, les autres relations qui se présenteront à vous auront le même ton, parce que bien évidemment, si vous pensez ainsi, vous allez engendrer la manifestation de cette chose au lieu d'engager une dynamique qui va manifester le contraire. Donc ayez confiance en vous et ne doutez pas si vous voulez. Ne doutez pas du mérite que vous avez à être aimé autant que n'importe qui. Voilà. Nous avons eu également, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et nous avons eu la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, moi je pense que on va venir nous confirmer ce qui était déjà explicitement évoqué à travers la colonne du domaine sentimental et affectif avec la carte du prêtre et la carte du bonheur, à savoir que c'est une relation visiblement fondée sur des bases solides, saines et sur un amour réciproque. Voilà, donc on vient vous confirmer que vous pouvez aimer sans crainte. Et avec la carte des enfants, alors j'ai tout de suite pensé à la carte de la maison, à savoir que des enfants sont compris au sein de ce nouvel équilibre que vous essayez de construire et que vos enfants font partie de cet équilibre intérieur et que donc il y a des enfants qui vont être au centre de votre dynamique de couple, qui vont être compris au sein de cette aventure, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on peut également nous parler du fait de savoir s'émanciper de cet aspect de pesanteur qui peut se manifester de la colonne des blocages et de ce que nous devons travailler. On peut également nous parler de cette capacité à s'aimer, et de cette capacité à s'émanciper du poids de notre passé avec la carte de l'espérance, hein, afin de pouvoir dégager notre ciel et de pouvoir enclencher un mouvement émancipateur. Voilà. On peut nous parler d'enfant intérieur. On peut nous parler aussi, avec la carte du bonheur, de cette capacité à manifester justement de la gratitude, à savoir faire preuve d'humilité. L'humilité, c'est absolument merveilleux dans la mesure où l'humilité nous amène à comprendre la dynamique qui régit toute création et l'interdépendance qui existe inhérente à toute particule de la nature. Et donc dans la mesure où nous savons faire preuve d'humilité, nous savons justement comprendre les dynamiques qui régissent ces interdépendances au sein de la nature, et en comprenant que tout est interdépendant et interconnecté, eh bien nous nous comprenons à l'intérieur d'une mouvance dont nous faisons partie entièrement et dont nous dépendons entièrement également. Et donc, si vous voulez, en nous rapportant au tout et en comprenant que ce tout est compris à l'intérieur de nous, eh bien, nous faisons preuve de gratitude et d'amour pour chaque, si vous voulez, chaque parcelle de la création. Et nous comprenons le mouvement interne à chaque, justement, parcelle de cette même création.
Donc l'humilité est un sentiment très beau qui nous permet de manifester l'amour et qui nous permet de manifester également la gratitude et de comprendre cette inhérence profonde, cette interdépendance qui nous fait finalement être liés à tout autre être humain. Voilà. Alors attendez, excusez-moi. Hop là. Alors, les cartes que nous avons eues du tarot des anges gardiens sont la carte du gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors attendez, qu'avons-nous eu comme autre carte? Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Alors déjà ici avec l'aide de la pensée, si vous voulez, on a cette idée de nouvelles dynamiques qui va pouvoir être enclenchée et d'où va découler une certaine forme d'accélération et de concrétisation par rapport à des projets que nous avons pu mettre en place. Et moi c'est ce que j'ai ressenti, si vous voulez, avec la carte de l'espérance et avec la carte du vaisseau. Vous voyez, nous pouvons voir que le vaisseau s'éloigne du bord, qu'il a commencé à prendre de l'élan, qu'il vogue justement vers de nouveaux horizons et que le ciel se dégage devant lui. Et nous voyons ici cette femme qui peut également représenter notre potentialité créatrice et l'amour qui existe à l'intérieur de nous. Eh bien, nous permettre justement de faire moteur de nous-mêmes afin de pouvoir enclencher une certaine forme de concrétisation. Et donc c'est ce que cette carte va venir nous dire quelque part, qu'il est temps de passer à l'action. Qu'il est temps de passer à l'action et d'enclencher cette dynamique de concrétisation. Voilà, qu'il est temps quelque part que nous prenions les choses en main. Alors on peut également nous parler de prendre les choses en main par rapport à des blessures que nous devons penser et à un travail intérieur que nous devons accomplir pour pouvoir être davantage en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi concrètement par rapport à des projets que nous portons en nous et que nous souhaitons voir porter à terme. Voilà. La carte des enfants, elle peut également nous parler de cela. Elle peut nous parler de renouveau, de renaissance. Elle peut nous parler d'un nouveau projet, voilà, qui va être porté à terme. Et vous voyez ici sur la carte des enfants, nous retrouvons le chien qui va venir faire écho pour moi à la carte du prêtre, hein, dans le sens où l'on nous parle d'une stabilité évidente, d'une relation qui vous apporte de la tendresse, du réconfort, qui vous apporte une sincérité mutuelle et réciproque, et une forme d'abondance également. Et là, alors, l'aide de la pensée, le gardien de la pensée, pardon, nous avons deux cartes du domaine de la pensée qui nous parlent du fait de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire, et alors moi je pense tout de suite, si vous voulez, à la carte de la perfidie et la carte de la jalousie en fait. Peut-être que vous allez faire face à de l'adversité, d'accord, et que l'on va venir vous demander quelque part de vous défendre, d'accord. Ici on parle de défendre une cause, mais on peut également vous demander alors soit de défendre une cause bien évidemment, ou de vous défendre vous.
Et on nous dit qu'il ne laisse pas de place aux sentiments, c'est-à-dire que c'est peut-être une situation où vous devez justement faire preuve de rigueur. Avec la carte de l'officier, on peut nous parler de ça aussi, du fait que vous allez savoir faire preuve de rigueur, que vous allez quelque part faire preuve d'une raison qui va être dominante par rapport à quelque chose que vous ne souhaitez plus accepter, et vous allez savoir faire preuve de fermeté, d'assurance et d'une confiance nécessaire afin de savoir vous affirmer. On peut également, j'ai quelque chose qui me vient en tête, c'est l'idée d'un certain procès. Peut-être justement que vous êtes dans une procédure par rapport à une cause que vous cherchez à défendre, et que vous allez savoir justement et bien tout simplement trouver les mots justes, et que vous allez savoir également utiliser votre mental et vos ressources qui font appel à votre raison, de manière à vous défendre de la façon la plus juste qui soit. Et donc c'est également une carte très positive, hein. Et on nous dit également que soit vous avez trouvé une personne qui va vous aider, puisqu'on nous dit vous avez trouvé votre mentor, ou vous êtes un mentor, ou vous êtes une personne justement qui aiguille les autres, qui sait aider les autres, et qui représente pour son entourage une figure d'autorité, une figure à laquelle se rapporter pour des conseils, ou tout simplement pour faire parce que vous savez faire preuve de sagesse. Et on retrouve cette idée avec la chouette, hein, sur la carte du changement. Et nous l'avons également... non, excusez-moi, c'est un aigle. C'est un aigle, mais l'aigle va également venir faire preuve de perspicacité, d'une grande force intérieure, et c'est également cette idée de savoir dominer une situation par notre perspicacité et notre faculté à savoir prendre du recul, voir les choses d'en haut, vous voyez? On va retrouver cette idée, hein. Voilà. Alors, en dos de deck de l'oracle des anges de l'amour, on nous parle d'amour véritable. Et on nous dit, voici l'amour de votre vie. Donc c'est une carte très belle et positive qui va également venir nous dire qu'il est très probable que vous ayez déjà fait la connaissance d'une personne avec laquelle, si vous voulez, vous allez entreprendre une relation qui va persévérer pour un laps de temps étendu. Et si vous êtes célibataire, eh bien on nous parle d'une relation qui se consolide, d'une relation qui arrive et qui constitue un amour sincère, mutuellement réciproque, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une très belle carte également. Et enfin, en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avions messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Et alors là, c'est tout à fait cohérent, si vous voulez, cet aspect de don artistique avec la carte de la créativité, qui peut nous dire que soit vous allez rencontrer ou vous êtes en relation avec une personne qui possède un fort potentiel artistique, ou que vous-même êtes une personne à l'intuition très développée, ou peut-être même justement qui exerce ses talents à travers une activité qui fait appel à cette capacité créatrice. Voilà. Et cette carte, qui est une très belle carte, elle nous dit justement que vous allez être engagé au travers de cette semaine au sein d'une nouvelle dynamique qui va apporter un nouvel état d'esprit, qui va vous permettre de tourner la page avec une phase de votre vie qui peut-être a constitué
une forme de handicap parce que vous avez dû quelque part vous remettre en question, reconstituer un équilibre qui a été brisé et que vous allez enfin réussir, si vous voulez, à enclencher cette nouvelle forme de stabilité qui a été enclenchée suite à un changement profond et radical de votre mode de vie. Et cette carte, elle va également venir entrer en résonance avec cette idée d'une potentielle nouvelle relation amoureuse. Voilà. Et elle va également nous parler de communication. Donc peut-être allez-vous justement recevoir un message qui va vous exprimer des émotions qui vous étaient cachées jusqu'alors. Peut-être que vous allez justement recevoir une déclaration d'amour que vous ne vous attendiez pas à recevoir, un témoignage d'affection profonde, un témoignage de tendresse. Voilà. En tous les cas, quelque chose de profond, de sincère, auquel vous ne vous attendiez pas. Ou peut-être une invitation, puisqu'on nous dit également qu'il peut être question de cela. Voilà. Donc c'est également une très belle carte pour cette semaine. Donc voilà, écoutez, eh bien je pense que j'ai exploité plusieurs dimensions principales en tous les cas pour les cartes que j'ai pu tirer. Voilà, donc je vais essayer également de faire attention au temps qui s'écoule parce que je pense que cela fait encore longtemps que je parle et je sais que cela peut être rébarbatif pour beaucoup, même voire rédhibitoire. Donc je vais essayer de, comme je vous ai dit, faire des formats un petit peu plus concis. Bon là, il s'agit d'une vidéo de la semaine, donc je prends un petit peu plus le temps de m'étendre pour développer certains aspects. Mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être sans doute un petit peu plus développer, mais cela aurait pris trop de temps. Alors bien évidemment, si cela vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je peux tout à fait faire des vidéos bien plus longues qui creusent en profondeur davantage de dimensions avec plaisir, mais cela dépend bien évidemment. Si vous trouvez cela rébarbatif et rédhibitoire, eh bien je vais essayer de faire quelque chose qui quelque part qui vous satisfait. Voilà. Donc eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ça va aller. Voilà, j'espère que vous allez, je vous souhaite voilà, du fond du cœur de pouvoir profiter d'énergie lumineuse, que la beauté va pouvoir se manifester dans votre vie et que vous allez bénéficier de cette impulsion de renouveau. J'espère profondément que vous allez parvenir à vous émanciper d'une certaine lourdeur qui peut affecter votre équilibre émotionnel. Voilà, et que bien évidemment, eh bien, cela se passera au mieux pour vous. Donc écoutez, n'hésitez pas à me transmettre vos retours, à me dire si cela vous a plu. C'est toujours avec grand plaisir que j'accueille vos commentaires. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir et belle semaine!